Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h. Alors que vos radios, vos télés sont déjà passées en mode vacances, eh bien nous, on est là et on est encore là toute la semaine et on va vous gâter. Et ça commence dès ce soir avec le programme du jour. Les chauves-souris vous mettent la tête à l'envers. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le musée de l'Erdre à Carquefou qui organise une exposition tout l'été et même au-delà sur ces petits mammifères. Et puis on retrouvera également ce soir Delphine pour une dernière chronique avant les vacances. Delphine du site de sortie en famille kidiclic.fr qui vous donne ses bons plans pour l'été. Elle vous emmènera du côté du château de Ranrouette et également dans la forêt du Gavre. Et puis on fera également un petit détour au cours de cette émission par le voyage à Nantes, puisque les festivités ont démarré ce week-end et on est allé recueillir vos premières impressions. C'est lundi, c'est parti. Et on va démarrer avec ces petites bestioles que sont les chauves-souris avec nos deux invités pour en parler. Mathilde Morgan, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chargée de développement du musée de l'Erdre qui accueille l'exposition dont on va parler et vous êtes accompagnée d'Alexis Viau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes naturaliste et animateur de l'association Bretagne Vivante, une association de protection de l'environnement, pour faire court. On vous parle donc ce soir de cette exposition visible au musée de l'Erdre à Carquefou. Ça s'appelle Les chauves-souris vous mettent la tête à l'envers. Ça a démarré le 4 juillet, ça va durer jusqu'au 31 octobre. Alors on aime bien parler d'animaux dans cette émission. La semaine dernière, on parlait des sangliers. Vous voyez, ça n'a pas grand-chose à voir en termes de gabarit, mais ça a peut-être des points communs en termes d'a priori négatifs. On va voir qu'ils sont peut-être plus inoffensifs qu'on l'imagine. Le musée de l'Erdre, c'est un musée qui parle de l'Erdre, évidemment, entre Nantes et Nort-sur-Erdre, la partie navigable, un musée pédagogique, ludique. Pourquoi cette expo sur les chauves-souris? Est-ce que c'est parce qu'elles prolifèrent aux abords de l'Erdre? C'est pour ça que vous avez choisi ce thème-là? Alors, oui, tout à fait. C'est un mammifère qui est protégé dans la vallée de l'Erdre. Et en effet, il a mauvaise réputation, donc on voulait un petit peu rétablir ça, balayer les idées reçues sur cet animal. Et puis aussi parce que donc, le musée de l'Erdre est un musée municipal et donc la ville de Carquefou a depuis 2 ans fait des travaux d'aménagement sur le site où se trouve le musée, donc le site des Renaudières, oui. donc qui est à quelques centaines de mètres de l'Erdre. Et donc ces travaux ont permis d'aménager une chiroptière, donc c'est un petit orifice qui se trouve dans une des toitures et qui permet donc à ces mammifères de pouvoir, s'ils le souhaitent, trouver un gîte pour la reproduction et pour l'hibernation. Voilà. Notamment, voilà, on sait qu'ils sont précieux, ces endroits-là, justement, pour accueillir les chauves-souris. Alors, vous avez dit mauvaise réputation. Pourquoi la chauve-souris a-t-elle mauvaise réputation? Enfin, moi, elle n'avait pas mauvaise réputation à mes yeux, mais je me trompe peut-être. C'est quoi les mauvaises idées qui circulent autour de cet animal-là? Il y a beaucoup de choses. Alors, c'est un animal en fait qui est tout d'abord très mystérieux et donc qui a dû engranger beaucoup de fausses idées à son égard. En fait, on pense qu'elle s'accroche dans les cheveux, ce qui est tout à fait faux. Alors, selon certaines légendes, c'était pour empêcher les filles de sortir le soir. C'était des protecteurs, des chaperons. Exactement. Ce sont des animaux qui pullulent, alors qu'en fait, comme les souris un petit peu, alors qu'en fait, elles ne font qu'un seul petit par an. Donc c'est aussi pour ça qu'elles sont sensibles et qu'elles sont protégées. Puis après, il y a l'imagerie aussi vampire, Dracula, suceuse de sang, des animaux. Voilà. Alors en fait, seules 2 espèces dans le monde sont suceuses de sang. Ce sont de toutes petites espèces qui se nourrissent du sang des bovins en Amérique du Sud. Donc il n'y en a pas par chez nous, on peut dormir tranquille. Elles sont inoffensives pour l'homme, il n'y a pas de risque en tout cas là-dessus. Alors sur l'expo que vous proposez là jusqu'au 31 octobre au musée de l'Erdre, qu'est-ce qu'on va découvrir aussi sur ces petites bestioles-là? Il y a beaucoup, je crois, de photos, puisqu'il y a notamment un photographe qui s'appelle Pascal Bellion qui propose ces photos. Mais qu'est-ce que vous donnez à voir dans l'exposition? Alors donc on présente cette exposition donc, qui nous a été prêtée par le Parc naturel Loire-Anjou-Touraine. Donc c'est une expo itinérante. Donc nous on a choisi de présenter cette exposition donc, qui aborde le cycle de vie de la chauve-souris, ses idées reçues, également les moyens qu'on peut mettre en œuvre, nous, pour la protéger, donc chaque citoyen. Et puis aussi, donc, on a choisi de présenter des photos grand format de Pascal Bellion, donc c'est des agrandissements qui nous permettent de voir la chauve-souris de plus près. Donc Pascal Bellion, lui, c'est un photographe amateur, mais qui est surtout spécialiste des chauves-souris, donc on trouvait ça intéressant de montrer ces petites bêtes de plus près. Et puis on a complété aussi l'exposition de jeux pour que les enfants aussi puissent y trouver leur compte. On le verra que c'est vrai que c'est très pédagogique aussi comme exposition. Elle se veut pour enseigner des choses aussi également aux enfants. Si on devait faire une petite carte d'identité de la chauve-souris, de cet animal-là, qu'est-ce que c'est? Alors c'est quand même
le seul mammifère qui vole. Ça, c'est quand même une info à retenir. Le seul mammifère ayant un vol actif. Ouais. Parce que certains écureuils, par exemple, peuvent utiliser le vol plané. Mais c'est le seul mammifère à utiliser le vol actif, effectivement. C'est-à-dire qu'il vole comme un oiseau, quoi. Il vole comme un oiseau, tout à fait. Alors, la morphologie de ses ailes n'est pas du tout celle des oiseaux. Ce sont en fait une membrane de peau qui est étendue entre les doigts, qui sont extrêmement allongés. Et ce qui lui permet en fait d'avoir un vol très agile. Comparé à un oiseau qui a une aile plutôt rigide, lui a une aile malléable qui lui permet d'avoir des vols acrobatiques. Est-ce qu'on dit que la chauve-souris appartient à la famille des chiroptères? Chiroptères, tout à fait. Et c'est ça veut dire les mains ça veut dire main ailée, tout à fait. Main ailée, voilà. Ouais. Chiro, c'est main et... Comme la chiromancie, quand on lit les lignes de la main, on fait un petit peu d'étymologie, ça ne fait pas de mal. C'est ça. Et puis l'espèce qu'on voit le plus aussi par chez nous, on peut le dire, qui a un nom rigolo, c'est la pipistrelle. La pipistrelle, oui, tout à fait. Pipistrelle commune, donc il y a plusieurs espèces de pipistrelles, il y en a même 4 chez nous, mais la plus commune, effectivement, la pipistrelle commune, qu'on retrouve assez couramment dans les jardins, dans les maisons. Donc c'est une espèce qui est en ville comme à la campagne. Tout à fait, voilà. C'est une espèce même à Nantes, on en observe depuis nos fenêtres. Tout à fait, oui. Sans problème. Avant de détailler un petit peu les choses sur la chauve-souris et sur son profil, je vous propose de voir quelques images de l'exposition, parce que notre journaliste Yannick Lenné s'y est rendu hier. Il y avait déjà la première visite guidée, hier après-midi, dimanche. Il en a ramené de très belles images et également des réactions des premiers visiteurs qui changent un petit peu leurs idées reçues. Regardez. L'idée, c'est de vous faire une présentation assez rapide, je ne vais pas faire une visite d'1 heure, de cette exposition temporaire qu'on accueille actuellement, donc qui s'intitule « Les chauves-souris vous mettent la tête à l'envers ». Il y a aussi tout un imaginaire populaire autour des chauves-souris. Par exemple, on dit, ici on dit « je mords »,« je m'accroche aux cheveux ». Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit « sauf accident ». Quand on passe dans un lieu où je me pose, je ne me prends pas dans les cheveux en vol. Il y a une photo ici qui est très intéressante, c'est le squelette de la chauve-souris. Bon, finalement, il n'est pas si différent que ça de l'homme. Bon, il y a ses mains qui sont démesurées, puisqu'en fait, les ailes de la chauve-souris, eh ben, ce sont ses mains. Donc, s'il y en a qui veulent, vous pouvez même tester, vous pouvez mettre votre main... Vous pouvez aussi écouter si vous voulez, puisqu'il y a un petit casque pour écouter la chauve-souris. Elle émet des ultrasons. En fait, elle utilise la technique du sonar, comme les bateaux et les sous-marins. On apprend un petit peu plus sur tout ce qu'on peut voir par chez nous. Quand on voit effectivement les chauves-souris voler un peu devant la fenêtre, voilà, on pourra se demander maintenant de quelle espèce elle est, de se demander si celle-ci est protégée ou est plutôt commune. J'ai eu l'occasion d'en voir à l'étranger, de très grands nombres dans certains arbres, et ça fait beaucoup de dégâts aussi, lorsqu'elles sont très concentrées. Bon, mais enfin oui, on apprend des choses. Et il faudrait emmener beaucoup d'enfants. Moi, je découvre un peu l'animal que j'avais un peu en horreur, si je puis dire, parce que venant de la campagne, on nous faisait fuir tous ces animaux, parce qu'on disait que, comme on a dit, ça se mettait dans les cheveux, enfin un tas de choses. Et là, je pense que je vais les prendre davantage en amitié. Vous allez aimer les chauves-souris? Aimer, les protéger, enfin les respecter plutôt. Voilà, le pouvoir d'une exposition qui retourne les gens complètement, qui font de la chauve-souris un animal gentil finalement. On vous a vu aussi, la Mathilde, faire la guide dans le cadre de cette exposition. Et puis on a vu aussi ce que vous aviez un petit peu expliqué sur l'histoire de la main qui se prolonge finalement chez les chauves-souris. On a vu aussi votre intention d'adapter l'expo aux enfants aussi, aux familles. Il y aura pas mal de rendez-vous aussi au cours de l'été pour ça, pour que ça devienne ludique aussi pour un public de jeunes enfants. Tout à fait. Donc l'expo est très bien faite, il y a un vocabulaire très simple qui est utilisé, donc déjà c'est une bonne chose. non, mais elle est très accessible. Après, on a bien sûr complété avec des ateliers pour permettre aussi aux personnes qui veulent en savoir un petit peu plus ou mieux comprendre et puis être acteurs. Donc, par exemple, cette semaine, jeudi, ça va être Bretagne Vivante, l'association dont fait partie Alexis, qui propose de fabriquer des gîtes à chauves-souris. Donc là, c'est un atelier familial. Il y a déjà
plus beaucoup de place, mais vous pouvez venir aussi avant ces ateliers parce qu'on propose aussi d'autres petits ateliers tout publics sans inscription. Ouais. Et puis, c'est vrai que c'est gratuit, il faut le redire aussi. L'expo est gratuite, tout comme tous les ateliers, tout est gratuit. Donc c'est quand même une bonne idée de sortie pour l'été. Voilà, un bon plan. Et puis cette sortie avec Bretagne Vivante sera complétée aussi d'une balade nocturne pour aller écouter justement les ultrasons. Écouter les chauves-souris à l'aide d'un détecteur à ultrasons. Voilà. Alors, notre ingénieur du son, qui est spécialiste évidemment de la question, me disait dans l'oreillette, mais on ne peut pas écouter les ultrasons, c'est quoi cette arnaque? Non, il n'a pas dit ça comme ça. Mais comment vous faites du coup? Parce qu'on a compris en effet que la chauve-souris se déplace grâce à la production de ces sons-là, mais comment on fait nous pour les entendre? On utilise des appareils qui permettent de... C'est un micro qui en fait enregistre les ultrasons, qui donc enregistre à des fréquences plus élevées que notre oreille. Alors il y a certaines chauves-souris qu'on peut quand même entendre à l'oreille, surtout quand on est jeune, mais pas que. Il y a des espèces qui émettent suffisamment bas pour qu'on puisse les entendre, qui sont à la limite de notre spectre audible. Voilà, tout à fait. Mais on utilise en fait un appareil qui enregistre ces sons-là et nous les retranscrit dans un spectre audible pour nous. Voilà, donc c'est une reproduction, c'est pas hyper fidèle du coup forcément à ce que... Non, c'est pas hyper fidèle, mais il y a des appareils plus sophistiqués qui nous permettent d'enregistrer et puis ensuite d'analyser les sons sur ordinateur là, pour déterminer des espèces plus difficiles et de faire des études plus avancées. Alors Bretagne Vivante va être présent, on l'a dit aussi jeudi, justement pour faire cette balade nocturne et puis écouter ces chauves-souris. Quel est votre rôle, vous, en tant qu'association? Alors je l'ai dit, de protection de l'environnement, de défense de l'environnement. À quel niveau vous intervenez par rapport aux chauves-souris notamment? On intervient à plusieurs niveaux. D'une part, on fait des études pour mieux connaître les espèces et puis mieux connaître ces espèces sur certains sites, par exemple sur la vallée de l'Erdre. On va, du coup, en les connaissant mieux, on peut également mieux les protéger. On va donc sensibiliser le grand public à ces espèces, notamment par le biais de cette exposition, par exemple, par le biais des animations aussi. Oui, des sorties que vous pouvez faire avec le grand public. En permettant en fait aux personnes de les protéger chez elles, de savoir quoi faire si elles trouvent des chauves-souris également. Et puis, pourquoi pas, de faire en sorte que leur jardin devienne une zone de chasse pour ces espèces, par exemple. Ou alors, c'est-à-dire de chasse des insectes. Ah oui, d'accord, attention. Oui. On ne va pas chasser la chauve-souris nous-mêmes dans nos jardins. Oui, donc ça, on en revient du coup dans l'espèce de chaîne alimentaire, chaîne animale aussi. La chauve-souris est chassée par certaines espèces, mais la chauve-souris chasse d'autres espèces, c'est ça? Alors chez nous, les chauves-souris en France sont essentiellement insectivores. Donc elles se nourrissent d'insectes, petits ou grands, suivant la taille des chauves-souris. Et pas de cheveux? Et pas de cheveux du tout, non, ni de sang. Essentiellement d'insectes. Ouais. Et donc, forcément, un meilleur entretien du jardin, sans produits, sans pesticides par exemple, permet d'améliorer la ressource alimentaire pour les chauves-souris et donc de les préserver. Et la chauve-souris qui, elle, est chassée par les chats. Donc, il faut faire bon ménage, a priori, dans les jardins aussi. C'est pas évident. C'est aussi un prédateur. Alors, il y a aussi également les chouettes, les fouines qui utilisent les greniers souvent comme elles. Et on est dans une période, alors aussi actuellement, de forte observation, parce qu'on avait sollicité aussi beaucoup de spécialistes qui sont tous sur le terrain. C'est vrai que c'est le moment, là, en ce moment. C'est ça pourquoi, là, au mois de juillet, début juillet, c'est la période idéale pour aller étudier les chauves-souris. C'est la pleine activité des chauves-souris. Là, elles viennent de mettre bas leurs petits annuellement. Et donc, les mères doivent allaiter ce petit. Et donc, pour ce faire, elles doivent se nourrir 2 fois plus qu'habituellement pour fournir le lait pour le petit. Donc, elles sortent encore plus, donc on peut les observer exactement. Encore plus. C'est aussi pour ça que vous avez décidé de faire cette exposition à ce moment-là, ou c'est un hasard du calendrier? C'est le hasard du calendrier. Ouais. Mais bon, c'est vrai que ça tombe plutôt aussi bien. Moins bien pour non, on a Alexis qui connaît très bien aussi la question. Quand Bretagne Vivante s'occupe d'une espèce aussi, on se dit souvent, attention, est-ce que c'est pas une espèce qui est un peu en voie de disparition, ou menacée en tout cas? Est-ce que c'est le cas aussi de la chauve-souris? Est-ce que c'est une espèce dont la population baisse? Alors cela dépend des espèces, parce qu'on compte une vingtaine d'espèces en Loire-Atlantique, dans le département. Il y a des espèces qui sont plutôt en bonne forme, comme la pipistrelle commune par exemple, parce qu'elle s'adapte aussi dans de nombreux gîtes. Mais il y a d'autres espèces qui sont menacées, notamment celles liées au bocage, celles qui ont absolument besoin des haies pour se déplacer, pour se nourrir. C'est lié à ce que fait l'homme sur son environnement aussi, qui fait que du coup, voilà, on les trouve un petit peu moins. C'est lié à la destruction de ces haies notamment, aux modifications des pratiques agricoles. Et donc certaines espèces en pâtissent énormément.
comme le petit rhinolophe par exemple, qui est une espèce qui est devenue très très rare dans le département. Et qu'il faut particulièrement surveiller du coup. Et qu'il faut particulièrement surveiller. Et accueillir. Et accueillir, voilà, tout à fait. Beaucoup d'espèces par chez nous de chauves-souris, parce que j'ai cru lire qu'il y en avait 1100 à travers le monde. À travers le monde, oui. Mais chez nous ? C'est le groupe le plus diversifié dans le monde. Chez nous, en France, on compte une 30aine d'espèces. En Loire-Atlantique, une 20aine. Donc c'est un groupe qui est relativement diversifié chez nous. Et on a oublié une idée reçue aussi sur les chauves-souris, c'est qu'elles ne sortent que la nuit. C'est vrai ça? Parce qu'on dit plutôt ça quand même. Oui, ce sont des animaux essentiellement nocturnes. Alors on peut parfois les observer en journée, mais c'est surtout lié à un dérangement ou une trop forte chaleur, parce qu'on voit en ce moment quelle température il peut faire dans les gîtes de chauves-souris, dans les combles et les greniers. Donc ça arrive qu'elles s'échappent et qu'elles aillent trouver un gîte plus frais, un arbre par exemple. Mais ce sont des animaux nocturnes. Voilà, ce sont vraiment des animaux nocturnes. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur les chauves-souris grâce à nos invités ce soir. Et puis on vous recommande vivement cette exposition. Les chauves-souris vous mettent la tête à l'envers, nous mettent la tête à l'envers. C'est au musée de l'Erdre à Carquefou. Donc ça a commencé et ça sera jusqu'à fin octobre. Avec 2 dates peut-être à mentionner. Le 9 juillet, là ce 9 juillet avec les animations pour toute la famille. Et le 21 août, puisque ce sera la nuit européenne des chauves-souris. C'est aussi mon anniversaire, ça n'a pas de rapport. Mais ce sera la nuit européenne des chauves-souris. Donc il y aura des animations particulières. Plus d'infos évidemment sur le site de carquefou.fr/musée. On dit aussi que c'est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h pendant les vacances scolaires. Et c'est accessible à tous. Mon personne à mobilité réduite, on est... Voilà, c'est ouvert. Mathilde vous attend. C'est gratuit. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis vous restez d'ailleurs avec nous puisqu'on a fait là le voyage à Carquefou, mais on va faire un petit détour par le voyage à Nantes. Vous le savez, ça a commencé ce week-end. On en a parlé évidemment sur cette antenne. Nous étions présents sur la Nuit du Van, le grand lancement vendredi soir pour une émission spéciale de 2 heures. Et ça va durer tout l'été jusqu'au 30 août, le voyage à Nantes. Toutes les œuvres sont désormais visibles. Vous pouvez suivre la ligne verte pour profiter du spectacle, voir les chaises multicolores sur la place du Bouffay. C'est l'œuvre Stellar de Baptiste de Bombourg. Les playgrounds aussi, que sont ces espaces de jeu où l'on peut faire du trampoline, du football déformé. Il y a des enseignes aussi disséminées dans toutes les rues de la ville, les expos au château au lieu unique. Et nous, on est allé voir ce week-end si les Nantais répondaient présents à l'invitation au voyage. Il y a peu de touristes pour le moment, mais les Nantais, eux, ils étaient là et plutôt satisfaits. Yannick Lanné est allé à leur rencontre. Mais c'est le premier jour aujourd'hui de la découverte. Et on commence par l'espace lunaire pour notre fille qui est en train de faire des sauts. Avec la Terre qui nous domine, ça nous fait un peu voyager en dehors de notre planète. Beaucoup de monde aujourd'hui, on était à plus de 1500 là à l'heure actuelle. Ouais. Beaucoup de monde, ouais. Depuis le début de la journée. Depuis le début de la journée, oui. L'année dernière, la piscine à boules ici, c'était quand même assez extra pour les enfants. Et puis là, ça c'est chouette aussi, la cantine. Enfin, il y a toujours des trucs assez rigolos, quoi. Après, la question c'est combien ça coûte au Nantais, ça je ne sais pas. Mais c'est vachement bien à vivre en tout cas. D'ailleurs, ça se renouvelle chaque année parce qu'autrement, je pense qu'on pourrait des fois faire le tour, mais chaque année, il y a des nouvelles animations, des nouveaux lieux. Et je pense que c'est ça la force de Voyage à Nantes. Ça fait partie des attractions de l'été, ça fait partie des incontournables. On a une belle ville, hein. Ah oui, tout à fait. Hein. Bah nous, disons qu'on est 100% nantais. Hein. Oui. On aime bien, on trouve qu'ils font de plus en plus de progrès. C'est formidable, quoi. Hein. Ça a ouvert que vendredi soir, du coup, donc c'est que le début. Mais en tout cas, pour le moment, on a des bons échos. Les gens ressortent plutôt avec le sourire. C'est une œuvre lumineuse, qui donne du peps, de la couleur. Donc pour le moment, elle plaît bien. Pour le voyage, déjà, moi, je viens de voyager là. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et le voyage, il fait que commencer. Oh, la belle chute, voilà. Le voyage ne fait que commencer. Ça donnera du temps à Alexis qui n'a pas encore testé. Hein. Ça n'a pas encore testé le voyage à Nantes. Delphine non plus.
Pas encore. Qui nous a rejoint, Delphine Desclic, d'ailleurs, bonsoir. Vous avez loupé la pêche au canard de vendredi soir, vous étiez déçus. Oui, j'ai loupé la pêche au canard. Bon, ça se reproduira pas en plus. En plus. Vous avez testé déjà un peu? Pas la pêche au canard, non. Mais le football? En spectateur. En spectateur, voilà. En tout cas, ce sera donc tout l'été jusqu'au 30 août. Tout le programme, il est là dans ce petit livret que vous trouvez un tout petit peu partout dans la ville. Bon, l'affiche est un petit peu contestée, des fois contestable, mais voilà. Vous trouvez le programme partout. Côté chiffres, on a vu, il y avait 1500 visiteurs sur le playground. On va marcher sur la Lune ce dimanche. Il y en avait 1000 au skatodrome sur le toit de l'école d'archi et plus de 5500 visiteurs déjà pour voir aussi l'œuvre Stellar sur la place du Bouffay. Ça commence plutôt pas mal. Et si vous voulez voir les reportages sur les œuvres du parcours, Télé Nantes est partenaire du voyage à Nantes cette année. Sur notre site internet www.telenantes.com, vous pouvez voir un petit reportage sur 10 œuvres du parcours. Voilà. Et cet été, il y aura aussi d'autres choses à faire. Et c'est pour ça que vous êtes là, Delphine. Il n'y a pas que le voyage à Nantes. Vous nous donnez des petites idées de sortie pour cet été, en famille? Oui, exactement. Alors, si on veut rester sur le voyage à Nantes, on vous flèche quand même sur Kidiclic ce qu'on peut faire en famille, ce qui est particulièrement adapté à faire avec les enfants. Oui, tous les playgrounds notamment, exactement. Ça marche bien. Ça on l'a vu d'ailleurs dans le reportage. Mais sinon, alors on peut effectivement quitter Nantes un petit peu et puis aller piocher des idées, chercher un peu de fraîcheur ailleurs. Alors moi j'ai un coup de cœur il se passe plein de choses pendant 2 mois. J'ai un petit coup de cœur pour la programmation du château de Ranrouette. C'est à Herbignac, près des près des Marais de Brière. Et en fait, il y a une forteresse médiévale qui offre vraiment des animations au top pour les enfants et pour les familles. Et c'est vraiment des choses à faire ensemble. Bien sûr, on peut visiter. Voilà. Il y a quand même des trucs à visiter, parce que ça a l'air un peu en ruine. Ouais, c'est en ruine. C'est en ruine. On peut visiter, on peut faire une visite un petit peu fléchée avec des mémos et puis des explications. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa de profiter de l'offre d'animation qu'il y a sur ce site, avec notamment des spectacles qui vont être aussi des spectacles en déambulation, qui peuvent être très adaptés pour les tout petits, des 3 ans. Il y a des parcours nocturnes aussi qui sont faits. Alors il y a Yorick, le chasseur. Pour observer également les chauves-souris. Alors pas forcément les chauves-souris, mais Yorick, le chasseur de merveilles, qui peut faire peur aux plus jeunes. Donc à partir de 8 ans à peu près. Parce qu'il faut savoir que le château de Ranrouette a à demeure en fait une troupe de comédiens et de musiciens qui du coup connaissent très bien le site et vraiment le rendent vivant, parce qu'effectivement c'est des pierres et les pierres il faut les faire un petit peu parler. Bah oui, c'est ça. Voilà. Donc justement c'est pour ça qu'il y a quelques photos que vous nous avez transmises. Parce qu'il y a un grand campement médiéval le 9 août, à ne pas manquer, à noter dans vos agendas. C'est ça, on prend les agendas, on note le 9 août avec des ours aussi il paraît. Ouais, des ours, de la fauconnerie, des tournois, voilà, on peut presque se croire au temps des chevaliers. Enfin, c'est vraiment pour les enfants, ça leur met plein les yeux, mais pour les plus grands aussi. Donc, beaucoup de choses à voir. Petit au bol? Non, c'est 6 € je crois, et 4 € pour les enfants. D'accord. Donc ça, c'est le 9 août, le grand campement médiéval. Et puis, il y a aussi fin août une journée astronomie. Oui, journée astronomie pour la nuit des étoiles, qui classiquement, on propose pas mal d'animations. Ce jour-là, les enfants peuvent se présenter dès 15 h, apprendre beaucoup de choses sur le système solaire. Et puis, en attendant, le soir, pour observer les étoiles, il y aura une projection de film. C'est un programme le 22 août. Le 22 août, programme plutôt sympa avec une association qui s'occupe d'astronomie en Brière. Voilà, donc ça c'est Château de Ranrouette à Herbignac, à ne pas manquer. Oui, à ne pas manquer, vraiment une riche programmation. Et alors on continue avec aussi une destination un peu fraîcheur. Oui, fraîcheur, on la cherche. Dans les sous-bois. Ouais, j'aurais pu flécher la plage, mais là, j'ai plutôt envie de dire, dans les sous-bois, en forêt du Gavre, il y a des choses assez sympas qui se passent tout l'été. Alors il y a la grande fête de la forêt le 26 juillet, qui est sympa. C'est vraiment la fête aussi du village qui permet de découvrir cette très belle forêt de Maniel. Et puis les sorties nature qui sont proposées cet été sont particulièrement chouettes. On peut partir dans la forêt, créer des constructions en bois. Il y a des ateliers préhistoriques, des ateliers sur les chouettes. Vous avez dit ce sera chouette, et justement ça tombe bien, oui, il y a un atelier pelote de chouette. Pelote de chouette, oui. Je sais que ça vous intéresse, les pelotes de chouette. Et puis il y a aussi des sorties autour du canal de Nantes à Brest qu'on peut découvrir en famille lors d'une grande randonnée. Ça c'est fin août. C'est plutôt sympa aussi de découvrir un petit peu le département, d'aller peut-être un peu plus loin que d'habitude dans l'année. Observer des batraciens. Ouais, nous on avait fait une photo de batraciens à la rive, bam. C'est aussi votre domaine, ça, la forêt du Gave, c'est un endroit de prédilection aussi pour la Bretagne vivante. Oui, c'est un très bon endroit, tout à fait. On peut voir quoi par les crapauds là-bas? Toutes sortes de choses. Comme animaux? Comme animaux, plein de choses, plein de mammifères, plein d'oiseaux. C'est un beau réservoir de biodiversité.
Il n'y a aucun doute. Ouais. Et en septembre, il y a le rame du cerf à ne pas manquer. Ah, aussi, ça, vous nous en parlez à chaque fois. Hein. Je l'ai fait. On a tout testé. Nous, on a faudra testé qu'on vous accompagne pour la sortie brame de cerf aussi. Pour avec faire des un enfants kit silencieux. Avec des enfants silencieux, ce sera super. Donc, on l'aura compris, Château de Ranrouette et puis Forêt du Gavre, hautement recommandé cet été, des destinations qui changent un petit peu. Ouais, et puis tout ça à découvrir sur le nouveau site de KiddyClick. Tout à fait. On a un nouveau site qui permet, qui rafraîchit un peu notre look et puis aussi qui offre une lecture optimisée sur tablette et sur smartphone. Donc, c'est plutôt sympa. Donc pensez à vous abonner à la newsletter parce que chaque semaine on vous envoie tous les bons plans. Il y a aussi des concours pour avoir des places gratos, c'est toujours sympa. Ça, c'est bien. Et voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup Delphine pour toutes ces infos. On souhaite un bel été à tout le monde, hein, de belles sorties en famille. Merci beaucoup à nos invités aussi d'avoir été présents. On rappelle l'exposition visible tout l'été jusqu'au 31 octobre. Les chauves-souris vous mettent la tête à l'envers. C'est au musée de l'Arbre à Carquefou. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on vous rappelle que vous nous retrouvez sur Internet, c'est www.telenante.com pour revoir cette émission et toutes les autres. Et évidemment sur les réseaux sociaux. Excellente soirée à vous.